Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrait Audio. Cette fois-ci, je vous ramène un personnage classique du roman policier. Le titre, Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell. Un livre écrit par James Lovegrove, sur la voix de François Montagu. Une enquête sur une série de meurtres de décès survenus dans le quartier de Shadwell. Holmes établit un lien entre les victimes et un baron de la drogue. Mais, cela dépasse du simple domaine de l'ordinaire. N'oubliez pas, l'audiobook est offert juste en suivant les étapes dans le tuto dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, écoutons d'abord un petit extrait. Mais dont la provenance est difficile à déterminer, et, pour être honnête, déconcertante. On s'est débarrassé de ces affaires, qui n'avaient aucune utilité évidente, et constituaient pour certaines d'entre elles un danger pour l'hygiène publique. Les livres et documents n'avaient que peu de valeur d'après des représentants de la bibliothèque publique et de la John Hay Library de l'université Brown. Quant à la plupart des objets, figurines, effigies et autres fétiches, ils étaient faits de matériaux organiques, comme de la peau ou des cheveux, et étaient aussi mités que sordides. Je ne serais pas étonné que M. Lovecraft les ait fabriqués lui-même, car ils avaient quelque chose de brut et d'artisanal. Un article toutefois faisait exception et paraissait mériter d'être conservé. C'est à ce propos que je vous contacte. Au cours de nos recherches, nous avons découvert que vous étiez, Monsieur Lovegrove, un lointain parent de feu Monsieur Lovecraft. Le lien, certes ténu, remonte à quelque 300 ans, mais il est bien réel. De plus, un de nos assistants, avide consommateur de littérature de genre, connaît votre œuvre. C'est lui qui a suggéré que vous étiez le candidat idéal pour recevoir l'objet en question. Il s'agit, sans doute êtes-vous pressé de le savoir, d'un manuscrit. Pour être précis, de 3 manuscrits, qui ensemble forment un seul et même récit. Ils sont assez vieux, peut-être d'1 siècle, et, à première vue, semblent avoir été rédigés par nul autre que le Dr John Watson, célèbre écrivain dont vous devez bien connaître l'œuvre, à en juger par vos dernières productions. On les a découverts au fond d'un placard dans la chambre de M. Lovecraft, à l'intérieur d'un coffre-fort rouillé. Mon cœur se remit à battre à tout rompre, mais cette fois avec un mélange d'enthousiasme et d'incrédulité. Bref, à notre avis, il est probable que ces manuscrits soient des faux. Au mieux, il pourrait s'agir de quelques pastiches. Ils portent sur Sherlock Holmes, ce qui n'a rien de surprenant étant donné leur prétendu auteur. Néanmoins, les aventures racontées dans leurs pages sont très différentes de celles auxquelles sont habitués les amateurs du personnage. En l'occurrence, si l'on considère l'emphase mise sur les événements étranges et mystérieux, elle semble totalement opposée à l'esprit de rationalisme qui, à ma connaissance, limité j'en conviens, caractérise les aventures de Holmes. Monsieur Lovegrove, ces manuscrits vous reviennent en vertu de vos liens familiaux avec Henry Lovecraft. Nous estimons par ailleurs que vous êtes le mieux placé pour juger de leur qualité et de leur authenticité au vu de votre expérience professionnelle dans des domaines variés de la fiction fantastique et, si je puis dire, dans l'univers holmésien. Je vous les envoie donc par coursier international. Ils devraient vous parvenir sous 2 semaines. Si jamais vous arriviez à en tirer quelque chose, ou si vous les considériez publiables sous une forme ou une autre, nous serions bien sûr très heureux de vous représenter pour toute question légale ou exécutive relevant de notre compétence. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes plus sincères salutations. Mason K. Jacobs III. Je passai le reste de la journée à visiter des sites web de généalogie pour essayer, avec la dernière énergie, d'établir en quoi Henry Lovecraft et moi étions parents. J'avais dans l'idée que ce Lovecraft devait être un descendant du célèbre auteur Howard Phillips Lovecraft, 1890-1937, dont les histoires d'horreur sont aussi influentes que leur succès est durable. Coïncidence ou non, les 2 hommes avaient les mêmes initiales.
Mais le lieu, Providence, était plus intéressant, car c'était la ville de naissance du plus célèbre des deux, et l'endroit où il avait passé presque toute sa vie. Je découvris bientôt que nous étions effectivement tous trois liés par le sang. Il s'avère que nos racines ancestrales remontent à la famille von Luftgraf, de la noblesse bavaroise. Le mot Luftgraf se traduit approximativement par haut-comte. Les von Luftgraf possédaient une grande partie de la Haute-Franconie jusque dans les années 1760, moment où quelques désastres financiers leur fit perdre leur domaine et leur château. J'appris qu'un rejeton de la dynastie s'était associé à un culte pratiquant la magie noire et l'invocation de démons, était devenu fou et avait pour ainsi dire légué toute sa fortune terrestre à ses condisciples, avant d'aller finir ses jours en proverbiale épave bredouillante dans un asile d'aliénés. Afin d'éviter la honte et l'indigence découlant de cet incident et de repartir à zéro, la poignée de von Luftgraf survivants émigrèrent vers deux destinations. Certains partirent vers le nord pour la Grande-Bretagne, et les autres vers l'ouest pour les États-Unis. Les deux groupes raccourcirent et anglicisèrent leur nom à leur arrivée dans leur nouvelle patrie. Le contingent britannique adoptant le patronyme Lovegrove, celui d'Amérique le nom de Lovecraft. Henry Prothero Lovecraft appartenait à une branche différente de celle qui engendra Howard Phillips Lovecraft. Mais ces deux branches ont pour tronc les colons de Nouvelle-Angleterre, arrivés à la moitié du XVIIIe siècle. En tout cas, Henry Prothero partageait apparemment la fascination aiguë de son parent pour l'occulte et l'ésotérisme. En réalité, cela faisait de moi le cousin au 100e degré environ de H.P. Lovecraft, dont j'avais dévoré les histoires à l'adolescence. Une nouvelle que je trouvais assez excitante, je peux vous le dire. Lovecraft avait un talent incomparable pour évoquer l'étrange et communiquer une impression de peur insidieuse tout en les ancrant au moyen d'une écriture froide et cérébrale de type reportage, mémoire, journal intime et de fugitives touches d'humour noir. J'ignorais tout de ses traits de personnalité moins sains, en particulier son racisme, le dégoût pour les cultures non anglo-saxonnes qui s'exprimait souvent dans ses articles et sa correspondance privée, à l'époque où je découvrais son œuvre. Désormais, le fait de savoir tout cela gâche quelque peu cette dernière, tout comme l'imprécision occasionnelle et le côté réchauffé et inélégant de son style. Ces dernières caractéristiques m'apparaissant plus nettement à l'âge mûr, maintenant que je suis moi-même écrivain, et, j'aime à le penser, davantage conscient de ce qui fait et défait un bon style. Bref, H.P. Lovecraft. Notre affinité dépassait le simple fait que nous vivions tous deux péniblement de notre plume. C'était l'homme qui avait exploré et codifié ce mélange de dieux antiques, de savoirs interdits, de forces surnaturelles hostiles et d'indifférences cosmiques désormais connues sous le nom de mythe de Cthulhu. Et il faisait donc partie de la famille. Nous avions le même ADN. Je remarquai même une vague ressemblance physique entre nous, surtout autour des yeux. Les manuscrits arrivèrent chez moi 15 jours plus tard. Je les déballai et me plongeai aussitôt dans leur lecture. Le papier était jauni et fragile, le texte un peu effacé par endroits, tout en restant parfaitement lisible. Le contenu était remarquable, et le mot est faible. Je n'en dirai pas beaucoup plus. Les livres devraient être suffisamment parlants. J'ai demandé à un expert d'analyser le papier, et d'après lui, le filigrane et la haute teneur en coton indiquent qu'il s'agit, à n'en point douter, du genre de papier collé qu'on aurait pu utiliser dans les années 1920. Un autre expert affirme qu'à en juger par la police, la largeur du chariot et la profondeur des signes, on s'est servi d'une machine à écrire impériale, modèle 50. Cette marque était populaire en Grande-Bretagne à l'entre-deux-guerres, époque où Watson, à en croire sa préface, a écrit ses livres. Autrement dit, au niveau matériel, les manuscrits paraissent authentiques.
En même temps, je ne peux m'empêcher de me demander s'il ne s'agit pas d'un canular monstrueux. Le choix de l'adjectif est délibéré. Il est facile de se procurer des ramettes du bon papier et une machine à écrire de la bonne cuvée. J'ai vérifié sur eBay. Pour quelques centaines de balles, elle pourrait être à vous. Ajoutez à cela un petit talent pour l'imitation littéraire, et vous avez tout ce qu'il faut pour que la supercherie soit crédible. Voici à peu près 1 an que j'étudie par intermittence ces manuscrits, que je les relis, que je les évalue, que je fais de mon mieux pour déterminer si, oui